Et bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle session. Alors aujourd'hui un peu spéciale, je vais vous faire un jusqu'à que je perde, ça fait un moment que j'en ai pas fait. L'idée pour ceux qui me connaissent pas, et puis j'ai vu qu'il y avait plein de nouveaux abonnés suite à ma vidéo sur la série Netflix, donc qui était super, c'était sympa. Et ben je vous dis bonjour à tous, et donc l'idée c'est simple, je vais jouer des parties assez rapides. L'idée c'est de faire du blitz, alors le blitz c'est des parties qui sont comprises à peu près entre 3 et 5-6 minutes. Et au lieu de faire une partie un peu plus longue que je vais commenter, là je vais commenter des petits blitz. L'idée c'est d'enchaîner plein de parties et d'en jouer un maximum jusqu'à la première défaite. À la première défaite, j'arrête. Voilà l'idée. Donc on va démarrer notre petite session aujourd'hui. Je vais démarrer avec du 5 minutes. Ah, on y va. C'est parti, je vous laisse pas plus attendre plus longtemps. Et on démarre. Alors, aujourd'hui, j'ai un elo qui est pas mal descendu en blitz. Je me suis concentré, vous voyez, sur des parties plus lentes. Et mon objectif était d'arriver à 2005, et on y est presque. Et on y va avec du cavalier C3. J'adore cette ouverture, c'est pas forcément le truc le plus joué, le plus connu. Mais moi j'aime bien, ça crée des lignes originales. Donc il essaye de jouer une structure un peu qu'on appelle la française, avec très solide côté noir. Moi j'aime bien jouer ici la structure, un plan, disons plutôt avec G3 fou G2, donc mettre le fou sur la grande diagonale. Ici jouer avec E5, je vais retarder le coup D4 au maximum, et je préfère jouer avec F4 or. C'est pas des choses qui normalement amènent de gros avantages pour les blancs. On va dire que c'est assez équilibré d'entrée. Mais moi j'aime bien varier et jouer un peu comme ça. Là je vais essayer de jouer à 4 pour retarder B5. Jouer fou G2. On rock, on met le roi à l'abri. Puis mon idée c'est d'attaquer à l'aile roi en fait, avec du F5 un jour. Donc on va essayer. Récemment là, j'ai avec cette variante qui m'a apporté une belle victoire contre un grand maître russe quand j'étais à Rome, en séjour à Rome. Alors avant les confinements, c'était en Noël dernier, parce que j'adore cette ville, j'y habitais. Et la ville éternelle, parce que j'ai des origines italiennes, je suis moitié italien, j'y habitais, j'ai beaucoup aimé. Il y a un bar là-bas en centre-ville à côté de Piazza Navona, pour ceux qui connaissent. Le bar del Fico, ça s'appelle, sur une petite place. Et on joue aux échecs là-bas à ciel ouvert. Donc avec des tables dehors, c'est super sympa, les gens s'arrêtent, font une partie. Et en gros, la table principale, l'idée c'est que on enchaîne les parties et jusqu'à qu'on perde. C'est exactement la même chose. On reste assis et dès qu'on perd, on se lève. On est viré de la table. Et ça fait comme un ring avec tout le monde autour qui commente vos parties, qui discute. Enfin, ça arrête pas quoi, hein, à l'italienne. Ok, donc il a pris la grande diagonale, il m'a empêché de jouer donc cavalier E4 puisque j'avais pas joué, j'ai pas commenté, mais j'avais pas joué le coup D3. Ici, je vais casser le centre puisque les noirs ont établi un pion D4, mais il est un peu faible et mes cavaliers tapent dessus, donc je vais essayer de rompre ça et essayer de reprendre avec le pion C. Voilà, donc ouais, je vous conseille vraiment, si vous connaissez pas Rome, allez-y, c'est magnifique. J'espère qu'on va avoir l'occasion d'y aller à la sortie du confinement de nouveau. Et puis aller sur cette petite place, donc en plein centre-ville, caché entre le Castello Sant'Angelo, le château Saint-Ange et la place Navone. Voilà pour un petit coin secret. Et sinon, on revient sur la partie, donc on attend que mon adversaire se décide, je pense qu'il va faire pion prend. J'ai pré-mouvé, on peut faire des pré-moves pour gagner un peu de temps. Je fais du 5-0 au KO, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rajout, hein. C'est 5 minutes chacun, et il n'y a pas de rajout ici. Vous voyez, il y a la cadence à gauche qui s'affiche. Ok, je vais jouer fou E3. Le fou peut se développer sur une case assez naturelle. Au début, il faut chercher à développer vos pièces sur des cases où elles vont avoir le plus d'influence possible, c'est très important aux échecs. Ici, je vais jouer H3 pour sur H4 jouer G4. Et pas le laisser faire H3. Donc essayez de développer vos pièces sur des endroits où elles maximisent leur influence ou où elles ont le plus d'influence possible. C'est très important. Donc ici plutôt Dame C2 pour pas garder un vis-à-vis avec la tour noire ici. C'est un coup préventif. Ok, quel peut être mon plan maintenant? Peut-être jouer avec des tours D1. Ok, ça je suis pas content, pas fan de ce coup pour lui parce que il me laisse jouer D4 dans de bonnes conditions. Pour le moment, il maîtrise pas la case D5. Alors peut-être qu'il veut jouer avec B6, cavalier là. Mais non, je suis pas absolument fan de ce qu'il fait. Ici, je pense que
Peut-être jouer tour B1 pour taper un jour sur B6. Il veut jouer cavalier B3. Cavalier B3, j'irai l'échanger avec mon cavalier en C1. Je suis pas mécontent. Ok, il joue comme ça. Je suis assez surpris. Je vais jouer cavalier D2 ici. Échanger le fou. Parce que mon idée c'est d'aller à E4. Donc du dame C6, je vais jouer... Est-ce que je peux jouer dame là? Est-ce que je peux jouer cavalier E4 aussi? Dans cette position, peut-être cavalier E4 est plus fort. Parce que j'ai peur que sur dame là, il me joue des lignes à base de dame prend A4. Je peux essayer quand même, parce que j'ai le pion C4 qui peut sauter en fin de variante. Par exemple, dame prend, tour là, il revient, j'échange, et puis cavalier prend. Ok, donc bon, je peux prémouver dame prend, cavalier prend, il joue ça, je joue tour B1. J'annonce, s'il revient, j'échange et je prends C4. Voilà l'idée. Ok. Intéressant. Je peux prendre et jouer F5. Avec une belle pression. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux jouer aussi tour A4. Intéressant aussi, tour A4. F5 direct. Intéressant aussi. Mais je pense qu'il va prendre sur F5 direct. Tour A4 me plaît bien. J'ai juste peur. Non, je vais jouer tour A4 pour mettre la pression sur ce pion. Alors pour le moment, ça provoque rien, mais... En fait, il peut pas jouer B5 à cause de tour prend. C'est mon cavalier ici qui malheureusement est pas bien placé. Il faut absolument... Et mon fou est un peu enfermé pour le moment. Ce sont les deux pièces. Il faut toujours chercher, vous voyez, à optimiser le placement des pièces. Là, ce sont mes deux pièces qui sont pas bien. Parce que je joue avec G4. Allez, je tente G4. C'est pas forcément énorme parce que j'ouvre la colonne. Mais en fait, j'ai envie de me donner une case à mon cavalier. C'est vraiment nécessaire. Très important. Sur tour H4, je joue au roi là. C'est pas incroyable. J'ai sacrifié pour le moment une pièce. Un pion, je veux dire. Bon, cavalier G3 me paraît normal. Mon idée, c'est de rebondir avec ce cavalier maintenant D5. Je vais pouvoir jouer F5 sur tour là. Ok, je suis pas fan de ce qu'il fait ici. Je suis pas fan de ce qu'il fait. Je vais jouer F5. Ça y est là, de suite un peu mes pièces rayonnent. Il essaye de s'organiser de ce côté, mais... Je peux avoir des idées de sacrifice de qualité aussi à tout moment. Le fou à F4 qui va pointer sur le roi, je pense que ça peut être intéressant. Ça risque de se jouer autant. Il joue plutôt bien mon adversaire, il est solide. Je peux avoir des idées. Après, s'il déplace le roi, le sacrifice, dame prend et puis tour prend. S'il met le roi sur la colonne B, attention. Parce que le pion est cloué. Attention, j'essaye pour le moment de mettre pas mal de jeux. Ici, j'ai l'impression que pion prend, peut faire mal. Découverte. Attention. Je crois que c'est le premier craquage de la part de mon adversaire depuis le début de la partie. Il avait très très bien joué jusque-là. Et là, il y a un craquage. Donc je vais tenir mon pion. Tranquille, j'ai une pièce de plus maintenant. L'avantage autant. Je vais peut-être remettre le son aussi. C'est vrai qu'on n'entend pas les coups. Et ça peut être pas mal d'entendre les coups. Ça met plus de rythme aussi dans la partie en général. Moi, je préfère. Ça me maintient dans le rythme. Surtout à la fin. Donc ok. Cavalier là. J'ai envie d'échanger les pièces ici. Il faut mieux échanger les pièces. En général, on vous dit ça quand vous êtes en avance, même si ça me fait reculer. J'ai pas du tout envie de risquer ici. Tour prend, je prends. Le fou défend. Pas de problème. Ouais, là, on échange les pièces. Il n'y a pas de problème ici. Alors,
comment je vais jouer avec mon cavalier, plutôt comme ça. Bon là je prends tout. Et on va tenir. On va tenir les cases. Tranquille. Tenir la case C3 avec mon cavalier, mon fou. Le roi se rapproche. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. Petit cavalier échec. Le pion est attaqué. Et tranquille. Ouais, il essaye toujours, hein. Pion prend. Je vais chercher à prendre. De toute façon, plus on échange de pions, pour lui, il est content d'échanger des pions. Mais je pense que là, je vais essayer de passer par derrière, contrôler avec le roi en C2, et puis tranquillement aller chercher... Voilà, on va essayer de contrôler. Tranquille. Là, je vois une double attaque là-bas sur les pions. Le pion G6 qui va tomber. Et si je joue G5, de toute façon, je joue cavalier là et cavalier prend. Finale gagnante. Ok, je continue. C'était pas une partie énorme, mais c'est la première du stream. Quand je suis comme ça, je suis pas du tout chaud. Donc on y va. On enchaîne avec un bel adversaire ici. Un adversaire qui a joué que 100 games et qui joue que du blitz. Donc on y va. Cavalier F6, ça va être plus dur. Allez. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Plutôt du C4, plutôt solide avec cavalier F3. Je joue E6, moi. Souple. Ok. J'ai envie de jouer cavalier C6, un truc... et puis du fou échec. Espèce de ninzo un peu bizarre. Je joue avec A5. Un plan que je vous conseille. Très intéressant ce plan. Où vous mettez vos pions en fait sur case noire en 2 temps. Donc ici, je vais jouer tranquille E5. L'idée est de pouvoir pousser un jour E4. Là, vous revenez en arrière avec votre cavalier. Et pour pouvoir revenir ensuite sur des cases très intéressantes. La case C5 qui s'est affaiblie. Voilà, le petit plan simple. Alors, il peut jouer des coups comme cavalier G5. Qui sont tout à fait normaux dans cette position. Je joue dame E7, menace fou prend et peut-être fourchette. Bon, ça se voit à 2000, surtout que fou prend E4. Il y a peut-être fou prend, pion prend, fou prend. Est-ce que ça marche? Fou prend, pion prend. Il veut jouer G5, pion prend, pion prend, pion prend, pion prend. Ok, ça n'a pas l'air incroyable pour moi. Et si je joue fou prend, E4, fou prend, pion prend, pion prend, fou prend, je perds une tour. Ok. Peut-être cavalier D7 et sur... peut-être cavalier D7. Sur G5, je joue cavalier là. Ah oui, mais il y a fou prend. Je suis totalement idiot. Totalement idiot puisque j'ai oublié fou prend H7. Ok, la partie va être dure. La partie va être dure. Ça va être compliqué là. J'ai perdu un gros pion. Il va falloir ici jouer serré. J'échange. Ouais, ça va être compliqué là, pour moi. Partie qui s'annonce compliquée. On perd un gros pion contre un adversaire qui est plus fort au classement. Il est en train de serrer le jeu en plus. Parce que j'ai cavalier F4. Ouais, je tente cavalier F4 parce qu'il faut jouer, il faut tenter des trucs. Mais l'idée c'est juste ouvrir la colonne E sur fou prend, pion prend. Et puis avoir une cible ici. Bah là il faut y aller de toute façon. Voilà, je suis pas fan de ce qu'il a fait. Alors maintenant, est-ce que je peux en profiter? Je pense qu'il faut faire cavalier prend. Est-ce que je continue avec un autre cavalier prend, mais super risqué où j'ouvre la colonne G? Ça devient préoccupant. Cavalier prend me paraît super préoccupant, mais bon, en même temps, il faut y aller. Je pense que dans ces cas-là,
La partie est mal engagée, faut plutôt faire all-in. On tente de prendre les pions et puis on verra ce qui se passe. De toute façon, je vois qu'il tergiverse un petit peu aussi. G6, est-ce que G6 est un coup? Dame F6 me paraît honnête. Mettre la dame sur la grande diagonale, il veut jouer comme ça. J'ai pas trop de cases pour mon cavalier, mais bon, il va revenir en défense. Ok. Je suis pas forcément fan de ce qu'il a fait. Parce que, ok, mon roi est faible, comparé au sien. Pour le moment, c'est lui qui attaque, mais pour le moment, j'ai quand même gagné un pion, alors que j'en avais perdu un. Et il a pas forcément optimisé son attaque, alors il a gagné une minute autant. Voilà, il veut jouer différemment, là. En train de replacer ses pièces. Il veut jouer avec cavalier G5, ce qui serait très intéressant de sa part. Je jouerai G6 dans ces cas-là. Ouais, je vais jouer G6 sur cavalier G5. L'idée, c'est qu'il pourra pas faire H4 à cause de, j'allais dire, dame prend, mais après pion prend. Ouais, ça a l'air de tenir. Ok, là, il y a quand même toutes les pièces qui commencent à s'amasser dangereusement sur mon côté roi. Est-ce que je joue G6? Idée, G6, pion prend, pion pousse. Ça peut être une idée ici. Allez, je joue G6. Idée intéressante. Peut-être avec tour G8 ensuite. Ouais, il faut jouer comme ça de toute façon là. Il faut jouer, il faut s'arc-bouter en défense. On est mal. On a l'attaque contre nous et on est mal autant. Même si on a un pion de plus, pour le moment on subit. Donc il faut tenir. Ok, est-ce que je joue dame H6 avec l'idée cavalier F6? Mais ça marche pas du tout. Ok, c'est compliqué. J'ai envie de jouer A4. L'idée c'est de faire une petite diversion sur la reine. Ok, il se fait pas avoir. B5 serait intéressant pour tout ouvrir. Peut-être C6 ici. On va essayer d'ouvrir son roi. J'ouvre la colonne B quand même maintenant. Hein. Attention quand même là. Attention parce que là j'ai quand même tour là. Ouverture des lignes. Je suis pas sûr de ce qu'il a fait là. Pas convaincu. Là j'ai une contre-attaque assez sérieuse maintenant. Ouais. On reprend déjà. Le cavalier, il va falloir qu'il bouge. Il est pas du tout stable en F3. Et là maintenant mon pion F4 qui est passé. C'est pas clair. Hein. Là il peut être très 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 dangereux. J'ai envie de jouer dame F4 ici. Dame F5 je veux dire. Avec des possibles maths. Cavalier F6. E4. C'est super risqué. Est-ce que je joue C5? Est-ce que je joue autre chose? Ah, je peux jouer roi G7 avec l'idée tour B8 qui a l'air super fort. Super risqué aussi. Allez, je le joue juste pour le fun. Ça me paraît méga risqué, mais bon. Ouais, ok. Il se décloue, il veut jouer cavalier F5. C'est pas mal. Je vais jouer tour B8. Je risque rien. Il y a tour prend B2 qui peut arriver. Ah, c'est chaud. C'est super chaud. Je joue G4. Menace G3. Je suis mal au temps, hein, malheureusement. Mais ici, j'ai mes pions qui partent, hein, par contre. Hein. Ouais, mais là, ça me fait moins peur, ça. Je pousse. Ah, c'est chaud. Quel game? Je prends, évidemment. Je pousse. Ah, il y a tous les pions qui partent. Ici, je me laisse tour prend et tour prend mat. Voilà, je me fais pas avoir.
Et mat. Ouh, c'était chaud. Ouh, c'était chaud. Ouh, que c'était chaud. Ouf, puis surtout, j'avais plus le temps. Hein. Ok, on continue le game. C'était vraiment tendu comme partie. J'espère qu'elle vous a plu. J'ai eu chaud. Hein. J'ai cherché du contre-jeu, j'en ai trouvé. Mais bon, j'étais pas bien. Hein. Allez, c'est parti. On repart avec cavalier C3. Ça nous a lancé. On est parti pour le rush. En ce moment, vous avez des trucs intéressants là qui sont les Speed Chess Championship. C'est des matchs qui se jouent sur internet. En fait, deux types, c'est un tournoi pyramidal. Et donc vous avez tous les meilleurs mondiaux qui jouent. Il y a Carlsen, il y a Nakamura qui est le spécialiste sur internet des blitz. Et alors l'idée, c'est que c'est des formats de match assez intéressants. Il y a 1h30 de 5 minutes plus 1 seconde par coup. Ensuite, une fois qu'ils ont fait ça, ils jouent en 1 heure de 3 minutes plus 1 seconde par coup. Et une demi-heure à la fin de bullet, c'est-à-dire de 1 minute plus 1 seconde par coup. Donc ils ont de quoi se départager dans un peu tous les formats de jeu qui sont en partie rapide. Donc intéressant, je vous les conseille, c'est rigolo, ça fait des matchs assez fous. Le seul inconvénient, c'est quand le match se décide assez vite, et que l'autre, en quelque sorte, s'incline, abandonne, il peut plus rattraper, parce que son retard est énorme, bah des fois, c'est un peu, la fin peut être un peu ennuyeuse. Voilà. Mais sinon, c'est vraiment sympa, ça fait des formats, quand les matchs sont serrés, ça peut être, waouh, ça peut être assez ouf. Donc je vous conseille ça, parce que pour le moment, il n'y a que le jeu en ligne qui est à l'ordre du jour, hein, évidemment, en ce moment... Avec le Covid, il n'y a plus grand chose à se mettre sous la dent. Je vais jouer H3, un petit coup préventif, peut-être pour jouer fou F4 un jour, et pouvoir revenir. Je sais pas, en jouer 3, ici, pas prendre des cavaliers G5, voilà, là je joue fou F4. J'ai joué un setup très solide avec D3, j'ai pas du tout joué C4, D4, vous voyez que j'aime bien faire des variantes un peu bizarres, où ça sort un peu du lot, je joue cavalier G3, puis je reviens à E4. Une fois que j'ai mon pion D qui me soutient et que je me fais pas déroquer, parce qu'au début je peux pas le faire à cause du déroquement. Donc voilà, des setups très très solides. Voilà, mon idée c'est qu'après cavalier prend, pion prend, j'ai un petit avantage d'espace. Je peux jouer E5, je peux jouer C3, j'ai envie de jouer très très solide ici avec C3 d'abord. Peut-être mettre une tour sur la colonne, jouer A4, prendre de l'espace. Voilà, vraiment des trucs tranquilles. J'ai envie de jouer tour D8 intermédiaire. Ça a l'air d'être correct. Juste pour voir où se déplace la reine, voilà. Elle se déplace ici. Peut-être cavalier D2, peut-être A4. A4, pas forcément fan de A4 ici, mais bon. J'avais peut-être fou là et fou prend, qui était peut-être plus fort. Je vais le jouer quand même, fou là. Mon idée c'est que sur tour D8, GE5, et le fou est enfermé. Donc obligé de jouer tour E8. Sur tour E8, je peux avoir fou B5. Ouais, je commence à essayer de gratter là. Vous voyez, comme j'essaye de gratter, je pars de pas grand chose, et puis petit à petit, voilà, ici je joue E5, j'ai l'impression que le fou a pas de case, alors je m'attends à cavalier prend et dame prend, mais son fou n'a pas de case là, donc peut-être est obligé de jouer fou G5, et je suis content qu'il joue des coups comme fou G5, parce que je peux analyser là tranquillement des coups comme H4, gagne le fou, voire essayer de casser sa structure avec cavalier prend, pion prend, plein de possibilités, j'ai l'impression qu'H4 marche. Dame prend, et là, je suis safe. Le fou a pas de case, il s'est fait un peu embrouiller. Volganin. Volganin qui est spécialiste du blitz aussi. 13 000 blitz, il joue que ça. Ok. Alors, on y va. Qu'est-ce qu'il va me faire? Fou G5, H4. Et ouais, non, il abandonne sa pièce. Alors, il abandonne pas sa pièce comme ça, puisque son idée est assez simple, c'est que mon fou est en l'air. Ok, c'est intéressant. Donc après, pion prend. Il faut analyser dame prend. Il y a peut-être cavalier E5. Très intéressant. Donc la dame est attaquée. Il faut qu'il bouge sa reine. On peut imaginer des coups comme dame là. Et là, je peux avoir des coups comme cavalier prend, pion prend. Il faut que j'analyse toutes ces variantes là. Pion prend, ça a l'air assez forcé. En tout cas, c'est destruction du roc noir. Ça a l'air assez chaud. Sinon, j'ai simple. Hein. J'ai aussi fou prend. Je pense que sur fou prend, il veut peut-être clouer, faire un truc comme ça. Par exemple, tu veux peut-être essayer de faire tour prend, et puis tour C8, et je me retrouve cloué. Alors je peux aussi faire dame prend.
Safe. Ouais, je vais faire safe. Je vais faire dame prend, fou prend. Dame prend, fou prend, et mon idée, toujours la même, c'est que le fou peut pas revenir. Et il va toujours se faire enfermer, parce que s'il joue... Ah, il pourrait peut-être revenir comme ça... Ouais, c'est un peu chaud, peut-être fou là, parce que sur H4, fou G3, G3, il y a peut-être fou H5 qui traîne avec le cavalier qui est en l'air et la tour qui est clouée. Il joue un peu une idée similaire, mais il veut revenir ici. Ok, j'ai gagné un pion quand même. Hein. J'ai gagné un gros pion, et puis derrière, j'ai une belle position. Je vais rentrer sur la 7ème. Là, je commence à être quand même content. Ok, est-ce que j'ai cavalier... ouais, je pense que j'ai cavalier D4 ici. L'idée, c'est de jouer du F3, chasser le fou. Pourquoi pas jouer C4 ensuite. Il est quand même un peu pris au piège, là. Ouais, il joue quand même comme ça. Peut-être essayer d'échanger... d'échanger les pièces. Est-ce que c'est intéressant d'échanger les pièces? J'ai envie quand même de jouer fou là. Il peut pas du tout venir me chasser la tour. Elle paraît un peu folle cette tour dans son camp, mais j'ai l'impression qu'il peut pas du tout y accéder. Voilà. J'ai l'impression que je vais jouer C4 ici, tranquille. C4 sur B5, je pousse. Et puis surtout, je menace F3 là. Tranquille. Parce que je jouerai pas B3. Solide. J'ai envie de jouer solide dans cette position. Pas lui laisser le moindre risque. Alors, je me suis rendu compte, un peu ma faiblesse des fois, c'est de vouloir trop anticiper le contre-jeu. Parce qu'on vous dit toujours, il faut anticiper le contre-jeu de l'adversaire. C'est comme ça que vous évitez les problèmes. Et des fois, en fait, il y a un coup un peu tendu qui... Ok, ça... Disons que vous avez le choix entre un coup qui évite le contre-jeu, mais un coup plus fort, dans le sens plus décisif. Et vous le faites pas parce que vous voulez éviter le contre-jeu, et bam, l'autre il arrive à échanger une ou deux pièces, il arrive à aplanir un peu, et finalement il s'en sort quoi. Ça c'est ralent. Hein. Là j'ai envie de venir ici, toujours embêter cette tour. J'ai quand même B5 là qui est chaud. Heureusement ça marche pas à cause de C5 parce qu'il y aurait une sacrée ligne de pièces sur ma diagonale. Hein. Bon, je continue de tenir la position ici, il est presque en Zuzwang. Peut-être A4 est fort, mais à tour prend. Il peut rien faire, donc je vais tranquillement déplacer mes pièces maintenant. Peut-être amener mon roi sur une position plus forte. Peut-être ici roi F2. Peut-être jouer... Ouais, j'aime bien restreindre pour le moment la diagonale de son fou, donc peut-être pas toucher mes pions. Il faut quand même que j'accélère. Mais j'ai pas de plan décisif, disons. Peut-être je peux jouer à 4, fixer tout contre-jeu quand même. Ouais, si je joue C5, à tempo. Surtout pas lui laisser de... Maintenant le cavalier peut rebondir, mon fou est complètement planté. Ici je vais jouer cavalier prend. Mon cavalier en D4 aussi qui est monstrueux, puisqu'il tient toute la position. La tour est complètement bloquée, ficelée. Si tranquille, je joue B4. Ouais, là il est bloqué, mon adversaire est pris à la gorge. Donc là, vous voyez, la force du positionnement des pièces. Et ces pièces qui se retrouvent complètement bloquées. Je reviens avec mon cavalier en D4. Je l'aime bien ce cavalier en D4 qui tient toutes les cases blanches. Sa tour n'a aucune case, son fou n'a aucune case. Plus rien ne peut jouer dans sa position, j'ai plus qu'à avancer. Je vais jouer d'abord mes pièces dans des positions plus prometteuses. Peut-être venir ici avec mon roi pour éviter des problèmes. Donc défendre mon cavalier, ça peut éviter des soucis. Voilà. Et ici, je vais jouer tranquille G4. Je vais tenir. Je bloque tout. Voilà, il n'y a plus rien. J'ai plus qu'à pousser. J'ai plus qu'à pousser mon pion. Je veux éviter les idées de sacrifice. J'essaye d'éviter tout contre-jeu. Et voilà, là, il y a tout reprend ici qui est fort. Allez, récupérer ce pion me paraît de toute façon safe. Et je vais revenir. Je vais pas laisser de contre-jeu.
Voilà. De toute façon, il n'a rien à faire. Donc là, on peut s'amuser. On peut faire des coups comme ça. Regardez. Fou échec. Et puis, petite découverte. Tout gagne de toute façon. Mais autant jouer les coups les plus forts. Ne pas laisser de chance. Aucune chance. Je ramasse tout. On ramasse tout dans cette position. On va pousser. Voilà. On revient. On est safe. Hop. On peut pas, voilà, se permettre de lui laisser la moindre contre-chance. Ça va être facile de mater. On n'a plus qu'à naviguer. Je pense que je vais aller chercher le mat. Je vais aller chercher le mat ici. Je pense que j'allais mater tranquillement. Ok, bon, mais une bonne partie. Allez, je continue. Je cherche un nouvel adversaire. Donc une partie stratégique où vous avez vu comment on peut complètement bloquer. C'est comme le judo. J'aime bien la métaphore du judo. Vous mettez votre adversaire au sol et vous le paralysez. Allez, mon adversaire qui a annulé la partie. On va en chercher un autre. J'aime pas les adversaires avec un point d'interrogation au niveau du classement parce que on rejoue le même. J'ai envie de jouer vraiment un nouvel adversaire, donc j'annule la partie pour avoir des styles différents. De toute façon, en 5 minutes, on en a plein. Allez, on enchaîne. Et un nouvel adversaire. Allez, qu'est-ce qu'on lui fait? On va changer un petit peu, on va varier, on va jouer l'anglaise. Anglaise qui est très très saine comme ouverture, qui joue sur on joue sur les cases blanches ici. J'ai envie de jouer avec E4. J'ai envie de varier les plaisirs. Et avec cavalier E2. Un setup que j'ai déjà vu faire. Carlsen l'a déjà joué. Donc c'est un truc que je trouve intéressant. Alors là, se pose la question de pion prend, pion prend, pion prend, cavalier prend. Dame échec, cavalier C6, fou E2. Je sais pas, je vais partir pour ça. J'ai l'impression que c'est un peu prématuré son ouverture de ligne, mais peut-être que je me trompe. Pion prend. Dame échec. Ah mais je suis bête sur dame échec, le cavalier défendait le fou, il aurait pu jouer fou D7. Bon, j'ai fait une bêtise ici, mais c'est pas grave. Ça marchait pas tactiquement mon idée. Je me suis trompé. Bon, il l'a pas vu. Et on s'en tire bien. Et là, c'est intéressant parce que là, j'ai rock. Je sais pas ce qui se passe dans cette position. J'ai peut-être D4. Ouais, peut-être D4 était plus fort. Peut-être que D4 était plus fort. Je peux jouer le tour D1 avec l'idée D4 quand même. Ouais, on y va. Je sais pas. C'est complexe. Je connais pas bien ces positions. C'est des trucs que je joue pas d'habitude. Mais j'ai l'impression... Ok, il joue comme ça. Est-ce que je joue pion prend ou cavalier prend? Alors cavalier prend... Ça laisse cavalier prend. Non, il faut que je fasse pion prend. Alors, je peux avoir des idées de fou à 3 à tout moment maintenant. Quand même, j'ai des lignes bien ouvertes. Alors quand vous avez la paire de fous, normalement il faut ouvrir les lignes. Donc là, vous voyez, j'ai les deux fous. Lui, il en a qu'un. Donc j'ai mon fou de case noire qui peut faire très mal. Je sais pas, j'ai l'impression que c'est une position en blitz plus facile à jouer ici pour les blancs. Plus intéressante avec des pièces qui sont actives. Ok. J'ai l'impression qu'il faut que je reprenne du cavalier. Mais là, il faut que j'analyse cavalier prend avec fourchette. Est-ce qu'il n'y a pas cavalier prend? Ça n'a pas l'air bon parce qu'il y a dame prend échec. D'accord, ça tient sur un petit coup tactique. Alors est-ce que j'ai des trucs intermédiaires qu'il faut que je regarde quand même? Fou prend, ça n'a pas l'air. Je peux aussi jouer C4. Regardez ce qui se passe. Mais j'ai pas l'impression que ça marche non plus. J'avais pas envie de faire cavalier prend. Est-ce que j'ai pas d'autres coups? Est-ce que j'ai pas des coups comme fou B2? Un peu triste fou B2. Mais mon idée c'est que sur pion prend, il y a cavalier prend, il est cloué. Parce que pion prend m'obstrue la colonne de la tour. Donc j'ai pas forcément envie de jouer. Ah, il y a peut-être fou prend, dame prend, il y a cavalier F4.
Suite, cavalier prend et pion prend. Ça peut aussi être un coup. Mais sur pion prend... Est-ce que j'ai cavalier prend? Il a quand même sacré fou de case blanche que j'ai donné. Je suis pas convaincu. Je suis pas convaincu. Pas convaincu. Fou B2. On est parti pour fou B2. Bon, après, je vais quand même avoir un pion passé en plein milieu de l'échiquier. Le fou en B2 est pas forcément idéalement placé pour le moment, parce qu'il est bouché par le pion. Mais je peux avoir des idées avec C4 aussi, et cavalier prend derrière, là. Ça peut être intéressant. Et puis mes tours sont liés, il n'y a plus de, voilà, il y a plus de soucis de fourchette. Ok, il joue comme ça. Je m'y attendais un peu à ce genre de coup. Alors j'ai pas dame là à cause de fou là. Il veut revenir rebondir. Peut-être qu'il faut que je joue dame là. Pour éviter des coups comme D3 aussi, qui serait quand même un petit peu embêtant. Ouais, il a pas forcément mal joué ce début là. Il va faire cavalier prend. L'idée c'est de taper hein, sur cette diagonale là. Il y a peut-être une surcharge ici sur cavalier prend. Je peux avoir tour prend avec double attaque ici. Est-ce que c'est bon ça? Je peux aussi avoir des idées de basculement. Est-ce que là, voilà, j'ai pas fou prend ici. Il y a cavalier prend, fou prend. Est-ce que sur dame prend, non, le fou tient le cavalier. Je dis n'importe quoi. Je dis n'importe quoi. Donc son cavalier en C4 est assez fort. Il a bien joué cette phase de la partie. Je vais doubler les tours. C'est peut-être pas une énorme idée de doubler les tours, mais... Ok, je reviens fou C1. Son cavalier est vraiment bien placé. Je préfère le tenir ici. Et là, je reprends du pion et pas du cavalier. Je joue des 5. Là, je suis pas convaincu de ce qu'il a fait. Je suis pas du tout convaincu. Mes pièces sont plus actives là. Et j'ai la paire de fous. Il me tenait un petit peu. Enfin, il avait réussi à maintenir quelque chose. Et là... Là, ça libère un peu mes pièces. J'ai l'impression que ça m'avantage. J'ai envie de jouer fou E4 ici, juste pour affaiblir son roi. Pour voir ce qu'il fait. Voilà, ça, c'est les coups qui m'intéressent. Parce que j'ai des idées avec dame D6 et puis mat en G7, là. Je peux aller en F6 avec la reine. Il est cloué ici, donc... Non, là, je suis plutôt content. Faut qu'il se méfie des cases noires. G6 c'était un coup vraiment pas bon, je pense. Hein. Il a trop affaibli sa position. Et ouais, il est obligé d'aller chercher des choses là, mais pas convaincu. Pas convaincu de ce qu'il fait. Là, je vais pousser menace fou D5. La tour est en l'air, il peut pas prendre du cavalier, il peut pas prendre de la reine. Je vais quand même jouer fou là. Il veut jouer fou là, mais je fais fou prend. Mon idée, c'est de faire dame prend. Et aller chercher... il y a un problème sur la première rangée, parce que le roi est complètement bloqué ici sur la première rangée. La tour peut pas revenir, donc c'est très dangereux pour lui. Est-ce que je peux pas faire pion pouce d'ailleurs? Pion pouce c'est pas bon, par contre ça, ce qui aurait fait tour prend et il y a ma tour en l'air. Par contre là, je peux menacer des choses là. Là, je peux menacer pion pouce pour le coup. Pion pouce, tour prend, dame échec, dame fuite. Voilà, il vient défendre. Menace de revenir en D4. Je vais revenir en D4, tranquille. Je joue à 3. Je vais jouer safe. On va essayer d'affaiblir le roi. Je vois pas trop comment encore. Peut-être dame E3. Suite fou F4. Pour le moment, il a tenu. Hein. Il a tenu. Ah, je laisse ma tour. Ah non. Waouh, je laisse ma tour. Ah non. J'ai laissé ma tour. Oh, c'est dommage. Ouais, j'ai laissé ma tour. Je l'ai vu au moment où je le jouais. C'est horrible. C'est horrible. Et puis je vais me faire mater là en plus. Hein. Il n'y a plus rien. Oh, il n'y a plus que dame D2. Allez, petit piège. Si je joue dame D2, il y a le fou qui traîne. S'il l'oublie. Mais bon, il va pas l'oublier. Il l'oublie pas. Il l'oublie pas.
Ah, c'est triste. C'est triste. Voilà, dame C2 et c'est mat. Ouais, il veut pas, hein, il veut pas, mais bon, il va falloir qu'il m'achève là. Allez, c'est fini, je peux rien faire. Il y a la tour qui descend sur la dernière rangée, qui vient ici faire mat. Ah, c'est dommage, mais j'étais vraiment pas mal dans cette position, je me sentais bien, et je voulais éviter l'échange des reines, parce que ça favorise l'attaque d'avoir les reines. Et j'ai laissé peut-être passer un truc, et là je fais la bêtise, là, vouloir éviter l'échange des reines. Je laisse ma tour en 1. Bon, bah écoutez, c'est la vie. J'espère que cette série vous a quand même plu. Et je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, bonne fin de confinement parce que j'espère que c'est bientôt la fin. Et à bientôt. Au revoir.